Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 1er au 7 janvier 2018. Première semaine de 2018 qui va commencer avec une pleine lune le 2 janvier en axe Cancer-Capricorne et qui va annoncer du coup l'entrée franche dans cette nouvelle énergie que représentera 2018. Parenthèse, je vais faire une vidéo courant du mois, comme j'ai fait l'an dernier, une guidance pour toute l'année 2018, mois par mois, avec une carte par mois. Je la ferai courant janvier du coup, et ce sera l'occasion de découvrir quelles sont ces énergies, ces influences de 2018. Et j'en profiterai pour parler un petit peu du coup des influences par rapport au nouvel an chinois, puisque c'est mon petit dada personnel, de décrypter les énergies aussi par rapport à la numérologie et l'astrologie asiatique. Du coup, on en reparlera dans une prochaine vidéo. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués par ces fêtes, en tout cas, que vous n'avez pas trop abusé de la nourriture, mais je pense que non. On est de plus en plus à l'écoute de nos corps et de ce qui est bon ou pas pour nous. Bref, j'espère juste que vous avez passé un bon moment. Alors cette semaine, je travaille avec deux oracles. Le premier qui est le mien, que certains connaissent donc déjà, Message des plantes du monde, que je vais utiliser pour les 3 temps de la semaine. Et celui pour la carte de la semaine, là je l'introduis je le ressens pour la carte de la semaine, pas pour les 3 temps. C'est un nouvel oracle que j'ai qui s'appelle l'oracle des esprits de l'eau de Jasmine Beckett Griffith, Amber Logan et Kashina Micheletto, qui doivent être les illustratrices, qui est un magnifique oracle très complet dont les illustrations sont très fortes, qui mélangent une forme de naïveté et en même temps de caractère profond. On va découvrir ça ensemble. Alors, je vais tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Ok. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine. Ok. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ok. Et pour l'oracle des esprits de l'eau, merci de m'envoyer un message clair pour toute la semaine. Message de synthèse de la semaine. Ok. Oh là là. On va voir ce que c'est. Alors c'est rigolo. Je peux vous la montrer déjà, elle est assez curieuse quand même. Oh, il y a les rayons du soleil, mince. Ah voilà, là c'est mieux comme ça. Bête de la mer. Alors, pour commencer le début de semaine prochaine, la carte qui sort, c'est le Tamaya. Le Tamaya, que certains connaissent aussi sous le nom de bégonia d'intérieur, c'est un grand bégonia qui fait des longues cannes. Certains le surnomment même le bambou et fait des grappes de fleurs. Vous allez être très vite récompensé, votre travail est magnifique. Alors, le Tamaya, qu'est-ce qu'il nous dit? Là, je sens que pour lui, il faut que je ressorte le livret. Alors, déjà, il est originaire de la forêt amazonienne. Il était autrefois vénéré au Mexique en tant qu'incarnation sur Terre d'une divinité féminine. Son message, c'est que vous avez assimilé beaucoup de leçons et que vous avez assimilé beaucoup de leçons et vous écoutez votre intuition divinement guidée afin d'accomplir votre vie. L'énergie du Tamaya vous aide à rester centré et à bannir toutes les formes de doute ou de peur. Vous avez pris conscience de ce qui va et de ce qui ne va pas dans votre vie et vous avez fait les bons choix. L'affirmation positive est « Je suis centré dans mon corps, mes pensées et mes actions sont justes et équilibrées car je suis mon chemin supérieur. J'accueille à bras ouverts tous les cadeaux positifs que la vie m'apporte. Merci à l'univers, merci à l'énergie du doux Tamaya. » Quand j'ai canalisé cette plante, la première chose qui m'est venue, c'était la vision d'une jeune femme comme drapée qui venait pour aider en fait les hommes et qui s'est transformée en plante comme pour passer inaperçue. Mais c'est comme si quelqu'un l'aurait vue et c'est de là que la mythologie, les légendes mayas ont surgi et qu'on considère du coup cette plante comme une divinité qui est venue en aide aux hommes. En sachant d'ailleurs que dans certaines îles comme la Réunion, on mange les fleurs comme des petits bonbons, ce sont des friandises pour certains. Le Tamaya, du coup, son énergie, c'est une plante, ce qu'elle m'a montré juste d'elle-même, c'est que c'est une plante qui se développe, on va parler vibratoirement pour ceux qui ne sont pas spécialement intéressés par les plantes, en tout cas, c'est une énergie qui grandit énormément
mais qui s'arrêtent à certains moments pour fleurir et pour mettre le paquet dans la floraison. C'est pas le cas de toutes les plantes dites un peu arbustives. Là, habituellement, on peut parler des arbres. En l'occurrence, son énergie, quand elle survient dans notre vie, elle nous montre vraiment la notion de l'élan. J'ai passé beaucoup de temps à croître, à me développer, vraiment à me développer. Il fallait que je grandisse. Et à un moment donné, je sais me poser et fleurir. Je sais montrer ma plus grande beauté. Et il y a une notion dans cette carte, dans cette énergie, d'être d'une part très axé. Ensuite, il y a une notion d'exprimer sa beauté et tout son potentiel. Et enfin, il y a la notion de récompense, effectivement. Donc le début de semaine, ce que j'en ressens, c'est que autant la semaine passée, j'avais ressorti dans les cartes qu'en milieu de semaine, il était possible d'expérimenter encore des inconforts, des zones d'ombre. On avait dit que c'était comme le passage nécessaire pour 2018, de faire un bilan finalement, de faire un bilan et d'accueillir ce qui allait encore remonter parce que c'était vraiment la clôture de l'année. Là, on commence déjà avec une espèce de félicitation, de récompense parce que le travail a été bien vécu. Là, j'entends quand je fais ces vidéos, elles ne sont pas adressées à toute l'humanité. Forcément, il y a plein de types de personnes, on va dire. Là, c'est plus une notion de famille d'âme, de vous qui me suivez, avec qui ça résonne, les messages que je capte et aussi que je reçois de vous. Et dans notre cas de figure, en tout cas, c'est ce que j'entends, c'est que le nettoyage a pu opérer, et donc il y a quelque chose de léger et de l'ordre de la récompense. Donc lundi, mardi, ça tombe super bien avec le nouvel an, avec cette festivité. Il y a beaucoup de personnes qui étaient de plus en plus saoulées ces derniers temps de célébrer ce nouvel an, qui s'en fichent un peu. Et cette année, je sens que il y a quelque chose de beaucoup plus familial, de plus chaleureux dans ce nouvel an, et que ça introduit immédiatement une énergie de récompense. On sent vraiment, apparemment c'est clair, en début de semaine, on sent que on est passé à autre chose. Il y a eu un passage et il y a une vibration qui est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus mûre, beaucoup plus claire, mais les anges insistent sur la notion de comment je me sens avec moi-même, comment je me sens dans mon corps, et ils me montrent que pour beaucoup d'entre nous, particulièrement cette fin de mois de décembre, a été un nettoyage mais complet, comme si, waouh, ça a accéléré pour nous transmuter, pour être encore plus en totalité, encore plus nous-mêmes. Donc ça commence bien, c'est dans la notion de repos et de vivacité ce début de semaine. Il y a beaucoup de joie et j'insiste sur la notion de récompense. Mais ça, chacun l'expérimentera à sa sauce, mais un vrai sentiment de victoire. Ça y est, je passe à autre chose. Il y a des choses qui ont été soldées, qui ont été réglées, et maintenant je m'engage dans un nouveau pan de ma vie. Vraiment nouveau, qui implique des nouveaux challenges, mais beaucoup plus légers et beaucoup plus de joie, de pêche et de plaisir, surtout. Voilà. J'ai rien d'autre à dire de plus? Non, on va y revenir sur la méditation de fin. Pour le milieu de semaine, c'est marrant parce qu'on reste dans le même type de plantes arbustives. Le vanillier de Cayenne, le Duranta erecta. C'est une plante qui a des fleurs un peu de jasmin odorante, d'où son nom. C'est une plante que j'ai découvert par hasard il y a quelques années, pareil que j'ai découvert dans les dom-toms. Le vanillier de Cayenne est un arbuste qui est très très chouette, qui sent très bon. Une femme très douce vous enveloppe de compassion et de joie. Alors, non, décidément, désolé pour le halo. Une femme très douce vous enveloppe de compassion et de joie. Donc pour le milieu de semaine, il y a plusieurs niveaux de lecture par rapport à cette carte. Soit effectivement c'est tout simplement quelque chose en lien avec une femme importante dans votre vie, qui vous est demandé de redécouvrir, avec qui partager une nouvelle complicité, tout simplement. Ça peut être votre maman, ça peut être une sœur, ça peut être une amie. Il y a un rapport avec une femme qui s'éclaircit. Soit il y a ce niveau de lecture aussi simple que ça, il y a quelque chose qui s'éclaircit parce que c'est une personne qui joue un rôle majeur dans votre équilibre personnel, soit ça parle tout simplement de votre énergie yin qui enfin vous enveloppe de compassion et de joie, à savoir cette notion de recevoir. Et c'est ce qui me résonne le plus. Alors on ne me dit pas tout à fait, du coup je demande merci de m'envoyer un message clair. Excusez-moi juste un instant. Une femme très douce vous enveloppe de compassion et de joie.
Alors si, alors je sais pas pourquoi on me nuance le mot, on me dit de pas employer réceptivité, mais de recevoir, apparemment. Non, pardon, le contraire, c'est ça, de dire réceptivité et pas recevoir. Ok, c'est l'état de réceptivité, ok. Alors, l'autre niveau de lecture, donc, c'est de dire que votre partie féminine, donc la partie la plus inerte, quand on parle dans le Tao, c'est l'immobilisme, c'est aussi la réceptivité, le fait d'être dans l'ouverture de ce que la vie peut nous apporter. Le milieu de semaine indique que ça y est, ça c'est la conséquence directe encore de ce que nous avons déblayé la semaine passée, encore, et c'est le début de ce qui se passe en 2018. 2018, excusez-moi, je me disperse un peu, 2018 va être une année clairement de récompense, et dans tous les sens du terme. Alors récompense de ce que nous avons semé, de ce que nous avons libéré, c'est-à-dire que tel que nous sommes, la vie va nous répondre. Donc, si nous n'avons pas libéré, c'est marrant, j'en parlais avec un ami de ça récemment, si nous n'avons pas libéré des choses qui étaient encore pas réglées au niveau de l'ego ou des mémoires, etc., la vie va nous répondre directement par rapport à cet ego. Ça ne triche plus. Je sens quelque chose de vraiment très fort et de très direct dans cette vibration. En revanche, beaucoup de personnes, et je m'en réjouis, s'étant affranchies de plein de choses, ont su transformer plein de choses en elles, la vie va leur répondre de cette manière en leur apportant des choses qui vibrent leur nouvelle lumière et pareillement de manière très directe. C'est entre guillemets la nouveauté de 2018. Donc le milieu de semaine prochaine, ça me parle de réceptivité. Vous allez probablement ressentir un état de « Ah c'est chouette, j'ai rien à faire » et puis les choses se mettent en place d'elles-mêmes. « Ah, j'ai l'impression de ne pas fournir d'efforts. Enfin, je ressens du plaisir, comme si la vie est clémente avec moi, la vie m'aime. » Alors ça, on le sait déjà, on y travaille pour ressentir les bienfaits de la vie, mais là ce sera vraiment un sentiment d'être sur un petit nuage cotonneux. La vie se met à notre diapason, elle nous apporte des belles choses, etc. Ça, c'est vraiment l'énergie, du coup, de la semaine prochaine, du vanillier. Est-ce que j'ai une autre information par rapport à ça? Non, le message, c'est vraiment, je jouis des cadeaux que la vie m'apporte, et j'en ai pleinement conscience, et j'en profite pleinement. Il n'y a même plus la notion de je mérite pas, on s'est comme hissé au-delà de ses propres systèmes croyances, on est juste dans l'état de ce qui arrive à nous, nous ressentons pleinement que c'est juste ce que nous sommes. Donc il y a ce caractère très plaisant de sentir que quand on attire des choses positives, c'est juste parce que nous émettons quelque chose de positif et que ça vient. Voilà, donc ça on me dit que c'est l'influence, c'est associé à la pleine lune justement de mardi, ce sera directement dans son influence. Après on verra plus d'informations avec la vidéo de Bérangère Tapsikarma. Mais pour moi il y a quelque chose autour de cette pleine lune, de la nouveauté, comme si elle vient apporter un... comment dire, pas un nouveau réconfort, mais elle vient nous apporter une énergie. Oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la nouveauté, quelque chose d'encore mieux que nous expérimentions, mais qui est encore plus, qui est en phase avec l'être que nous sommes encore à nouveau devenus, ce nouvel être qui s'est affranchi encore de mémoires de plus en plus intimes et profondes durant ce mois de décembre. Et enfin, la dernière carte que j'adore, c'est le lotus. Dans les apparences même les plus laides existe un joyau de bonté. Pardon. Son nom latin, c'est Nelumbo nucifera. Alors, le lotus, quand je l'avais peint, c'est comme un mantra depuis mon adolescence. Le lotus, c'est une première plante dont le message m'avait vraiment touché, qui est associé, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, au mantra Om Mani Padme Hum, qui signifie le joyau dans le lotus. Dans le bouddhisme, on dit, et c'est une réalité, que le lotus, du coup, pousse dans la vase. Ça ne l'empêche pas de chercher la lumière et d'éclore et d'ouvrir sa magnifique fleur, au cœur de laquelle, si vous avez déjà vu une fleur de lotus, il y a un gros fruit qui est tout jaune, qui est magnifique, qui est donc ce joyau. Et donc dans le bouddhisme, il est vraiment la vision de l'illumination, du chemin de l'incarnation, de se libérer des karmas, des dharmas, et d'évoluer. Donc là, son message, la semaine prochaine, c'est pas tant d'indiquer vous avez un chemin de galère, du coup, courage, courage, comme on pouvait le dire il y a encore quelques temps, courage, courage, vous verrez la lumière. Là, le message, il est tout autre, il vient m'indiquer que le week-end prochain,
C'est assez agréable. Par rapport aux nouvelles vibrations, c'est comme si on a une nouvelle couche d'énergie qui nous fait nous sentir encore différents, mais encore mieux qu'avant. Là, il y a des situations où des personnes pour qui nous avions développé finalement une forme de jugement. Ça peut être tout simplement des relations où nous nous disions par exemple, toi je te bénis hors de ma vie parce que véritablement ce que tu fais, ça va à l'encontre de mon respect de moi-même, donc tu fais ce que tu veux mais hors de ma vie. Ça c'était le langage on va dire d'antan. Là, c'est comme s'il y a une énergie qui va être revisitée par rapport, ça peut être à des relations anciennes, mais aussi par rapport à des nouvelles rencontres qui pourraient de prime abord vous déplaire et où, curieusement, vous ne verrez plus les mêmes choses que vous y voyiez avant. Vous verrez le potentiel véritable de la personne, mais non seulement vous le verrez, mais en plus juste par des paroles ou en restant centré dans votre bienveillance, vous pourrez être surpris d'effectuer une guérison sur la personne. Elle pourrait subitement changer d'attitude et vous vous direz tiens c'est bizarre, c'est pas du tout ce que j'ai pressenti au premier abord. Voilà, là le lotus pour le week-end prochain il vient vraiment m'indiquer que là c'est dans le paysage environnant du coup avec cette nouvelle vibration qui est en vous, qui rayonne, vous pourrez être surpris d'attirer des énergies ou des personnes ou des situations qui au premier abord sont déplaisantes et on vous conseille juste de rester tout simplement centré dans votre amour et si vous sentez surtout d'être objectif, de ne pas réagir dans les peurs, ce qui se fait de moins en moins, mais juste avec votre cœur de vous demander est-ce que là j'ai quelque chose juste à faire? Est-ce qu'il m'est demandé de rester centré dans mon cœur? Est-ce qu'il m'est demandé d'aider la personne à faire quelque chose? Écoutez-vous et soyez surpris du résultat, de voir ce qui va se passer. Ça peut être tout simplement parce qu'il vous est demandé d'éveiller des personnes, d'éveiller, d'apporter une touche de lumière dans la vie de personnes, de leur offrir l'opportunité à leur tour de chercher la plus belle part d'elles-mêmes, ou tout simplement, on vous demande à un moment donné juste de rendre service à quelqu'un, comme de partager les beaux cadeaux que vous êtes en train de recevoir dans votre vie. Voilà. J'ai pas d'autre niveau de lecture par rapport à la fleur de lotus. C'est vraiment ce truc-là. Dans les apparences, même les plus laides, existe un joyau de bonté. Là, il y a vraiment le mot bonté. Donc, ne vous y méprenez pas si quelque chose est désagréable. Ce qui nous sera envoyé le week-end prochain aura un sens profond. Ce sera l'opportunité de fonctionner différemment déjà, de fonctionner encore différent avec nos nouveaux outils personnels, nos nouvelles compréhensions de nous-mêmes et le fait d'être centré encore plus dans notre amour. Et aussi d'aider tout simplement, mais à un autre niveau, d'apporter quelque chose à un autre niveau. Voilà pour cette carte. Et enfin, pour la carte de la semaine, alors où est-elle passée? Voilà. Alors vous allez voir, c'est une carte qui est curieuse. Là, je vais avoir besoin du livret. Je vais d'abord, c'est rigolo. Voici la carte, regardez. Vous voyez, on se demande, on se dit, oula, c'est pas forcément lumineux, et en même temps, si, il y a plein de lumière, en même temps, il y a quelque chose d'un peu dark. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois une créature marine qui me fait penser un peu à Ursula version baby, avec des tentacules, ok. Il y a deux poissons près d'elle. Bon, a priori, c'est une sirène. Il y a la notion de la pieuvre, ok, et deux représentations à l'ancienne de deux dauphins. Pour moi, ce sont plus des dauphins que des poissons. Les deux sont à côté d'elle, il y a les deux pieuvres. Les deux pieuvres sur sa tête, je vous dis ce que ça m'évoque et ensuite on va lire le livret. Les deux pieuvres, pour moi, ça représente le fait de prendre les choses en main, puisque c'est bien connu qu'une pieuvre, quand elle saisit une proie ou qu'elle veut s'agripper à quelque chose, c'est quasi impossible de s'en dépêtrer. Sauf que elles, ils sont des deux côtés. On retrouve encore une polarité yin-yang. Les deux dauphins, le dauphin représente le souffle de vie, la capacité dans le chamanisme à se laisser aller par le courant de la vie, aux événements de la vie. Encore une fois, il y en a deux, et la sirène met ses deux bras comme ça. Pour moi, c'est pas une posture de se refermer, c'est plus une posture de concentrer son énergie maintenant. Vous voyez, quand je serre les poings, pour moi, ça n'a rien à voir avec ça. Ça me fait penser un peu au manga comme Dragon Ball Z qu'on voyait quand on était gosse, où on concentre son énergie pour la faire jaillir. Donc de cette carte, c'est le message, la synthèse de la semaine. Je sens vraiment, il y a la notion de maîtrise aujourd'hui, c'est même plus de contrôle de ces énergies, de maîtrise, d'abandon à la vie dans un parfait équilibre,
Il y a toutes ces notions de je prends les choses en main avec certitude, avec confiance et conviction. Je sais concentrer mon énergie et la canaliser là où elle doit aller et je m'abandonne au cycle de la vie. Voilà, ça c'est l'influence de toute cette semaine, donc c'est plutôt merveilleux, cet équilibre, ce très grand équilibre qui témoigne vraiment que nous entamons 2018 dans un état nouvellement centré, d'où le fait qu'il y ait cette notion aussi de récompense. Et donc pour le message, je vais vous dire ça donc, le 8, qu'est-ce qu'il dit? Bête de la mer. Là, dans les noires profondeurs, nous demeurons, piégés dans les ténèbres comme dans une prison, obscurcis par celle qui détient la clé, et qui pourtant choisit de ne pas lever le voile sur notre existence cachée. Nos ombres ne peuvent plus pardonner, nous attendons, nous dormons profondément enterrés, inconnaissables ou juste inconnus. Une jeune fille étrange à la coiffure pleine de tentacules fixe droit devant elle son regard aveugle, inconsciente des créatures bizarres qui l'entourent au fond des eaux profondes. Soyez conscient des pensées et désirs profondément enfouis. Récemment, des pensées et désirs se sont révélés à vous de manière singulière. Vous avez peut-être oublié ces parties de vous, ou les avez-vous intentionnellement ignorées ou inconsciemment réprimées. Toutefois, ces éléments de votre personnalité sont toujours là, et il est vraisemblablement l'heure de reconnaître qu'ils existent. Il est probable que des pensées, des émotions et éventuellement des peurs seront difficiles à se remémorer, mais pas d'inquiétude, rien n'est impossible. Plus vous vous efforcerez de savoir qui vous êtes, mieux vous comprendrez les éléments obscurs de votre personnalité. Alors, je vous cache pas, ça me parle pas du tout. Ça m'aurait parlé pour la semaine dernière, c'est pas ce que j'entends. Contraire, laissez le passé derrière vous. Vous avez essuyé bon nombre d'épreuves difficiles et vous avez récemment dépensé trop d'énergie à vous attarder sur ces expériences négatives. Il est temps de déposer vos valises et de continuer votre route. Ne laissez plus les fantômes du passé contrôler votre présent et préparez-vous à un avenir sans entrave. Ça me parle beaucoup plus. Préparez-vous à un avenir sans entrave. Pour moi, c'est vraiment le message de cette semaine. Là, vous voyez clairement, on m'a plus demandé d'interpréter l'image avant tout. Et l'image, elle me montre cette notion d'équilibre parfait. Sa fatigue, ok, certes, elle peut symboliser notre fatigue durant le parcours. Et oui, ça a pu être extrêmement éprouvant, moi y compris. On a bien ressenti que des rouleaux compresseurs nous sont passés sur la figure en 2017. Enfin, ça fait même quelques années. Mais maintenant, pour moi, elle annonce vraiment, ok, tu sors de cette fatigue, mais maintenant, laisse-toi aller. Il y a vraiment une énergie, mais clémente, en cette première semaine de janvier. Donc, vas-y. Voilà. Voilà mes amis, ça du coup le message de la semaine c'est, excusez-moi j'ai pas fait la synthèse, c'est le mot équilibre qui me vient. La synthèse de la semaine indique une grande notion d'équilibre dans ce que nous sommes, dans ce que nous dégageons, dans ce que nous partageons et dans ce que nous recevons tout simplement aujourd'hui de la vie. Voilà. Alors, c'est terminé pour la guidance, je vous propose maintenant la toute petite méditation. Ceux qui n'ont pas envie de le faire, du coup, c'est terminé. Je vous souhaite une super semaine et je vous remercie. Et pour ceux qui ont envie de la faire, je vous propose de respirer simplement 3 fois. Cette fois-ci encore, on va s'immerger dans les vibrations océaniques. Je vous propose d'inspirer une couleur qui est turquoise et en même temps un vert émeraude et un bleu indigo. Voilà. Vous les inspirez, vous les laissez se diffuser dans toutes vos cellules. On fait ça encore 2 fois. Voilà. Et je vous propose de dire du coup les affirmations positives en lien avec les plantes. Et je vais voir s'il y a autre chose qui vient. Je suis centré dans mon corps. Mes pensées et mes actions sont justes et équilibrées. Car je suis mon chemin supérieur. J'accueille à bras ouverts tous les cadeaux positifs. Que la vie m'apporte. Merci à l'univers. Merci à l'énergie du doux. Tamaya.
Ensuite, on continue de se détendre juste et de respirer. Je m'ouvre présentement à l'énergie féminine qui m'apprend à accepter et recevoir les cadeaux de la vie. À écouter et suivre les messages de ma guidance divine. Afin de me diriger vers le plus beau chemin de ma vie. Merci à l'univers infini. Merci à l'énergie du vanillier de Cayenne. Je suis équilibre. Je suis harmonie. Ma vie est faite d'échanges, fluides et limpides. Il est facile pour moi d'appréhender les personnes, situations, émotions avec le discernement de mon cœur. Je me réjouis et je profite de cette merveilleuse personne que je suis. Il est bon pour moi de faire confiance en la vie. Plus je lui fais confiance, plus je suis protégée. Et plus je me sens bénie par la vie. Je choisis de me sentir bien. Et je choisis d'être à l'écoute de la partie de mon être pour qui tout est fluide et tout va bien. Je commence l'année 2018 en grande beauté. Elle annonce pour moi des changements merveilleux et magnifiques. Je me remercie. Je remercie l'univers. Je remercie Dieu et les anges et tous mes guides d'amour et de lumière. Et je remercie toutes les créatures qui peuplent cette terre. Et bien au-delà. Merci. 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 Et là, on peut juste ressentir une pluie d'or qui nous tombe dessus et qui nous apporte tout un tas de bénédictions, de bonnes nouvelles, de réjouissances, de belles énergies, tout simplement. Voilà. Je remercie. Voilà. Mes amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine et encore une fois, très très belle année. Enfin, faut pas le dire avant, je vous le dirai après du coup. En tout cas, je vous souhaite une bonne nouvelle semaine de janvier et on se retrouve la semaine prochaine pour se souhaiter les bons vœux et je vous souhaite plein de bonnes choses. Il est possible que je la fasse juste un peu en retard la semaine prochaine parce que je vais partir en déplacement. Je vais voir, si j'arrive à le faire de là où je suis, je le ferai, sinon ça tombera au meilleur moment. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Mahalo nui, maurururua, efkaristo et à bientôt. Merci.